magazine de la cuisine, c'est chaque semaine un produit. Alors aujourd'hui, pas de légumes, pas de viande ni de poisson, mais comme c'est bientôt la Chandeleur, on a décidé de vous parler de l'un des ingrédients qui parfume la pâte à crêpes, la fleur d'oranger, et c'est notre produit de la semaine. Et vous retrouverez comme d'habitude nos 3 experts de l'édition qui sont allés cette semaine titiller les chefs autour de 3 livres. Attention, messieurs Vigato, Ducasse et Prat, c'est à votre tour de passer entre les mains de nos critiques. Et puis vous l'attendez, il est là, Régis vous présente sa sélection d'ustensiles de cuisine. Mais on commence tout de suite par un événement qui avait lieu tout récemment à Paris. Le concept, un chef et un artiste se rencontrent pour débattre autour des fourneaux. Le Paris des chefs proposait cette année au duo d'échanger autour d'un thème, la peau. On y était, regardez. Le Paris des chefs, c'est un festival assez unique. Prenez un chef, un artiste, laissez mijoter et observez. Cette année, il y avait du beau monde, 24 duos de stars. On a croisé Yannick Aleno, Anne-Sophie Pic, Frédéric Grasser-Hermé et côté artiste, François Berléand, François-Xavier Demaison et mesdames, messieurs, Carole Bouquet. Venue ici en tant qu'actrice, ça va de soi. Moi, je suis vigneronne. Hein. Vous venez comme vigneronne. Ah oui, je viens comme vigneronne. Oui, alors Carole Bouquet est devenue vigneronne. Donc, à part Carole, qui ne venait pas en tant qu'actrice, pendant 3 jours, on a pu voir des designers, des comédiens, des architectes côtoyer des chefs. Et cela semblait pour tout ce petit monde un mariage assez évident. Je pense que les inspirations autres que celles de notre quotidien sont ultra importantes. Moi j'ai beaucoup de chance dans mon activité de rencontrer des architectes, des dessinateurs, des artistes. Et je pense qu'il est important de se nourrir de notre environnement pour rester au top tout le temps de la créativité. Il n'y a pas un seul art, une seule discipline de création, sans même parler d'art, qui puisse se faire sans qu'il y ait des connexions, sans qu'il y ait des influences, des inspirations multiples. C'est ce qui est intéressant dans ce festival, c'est qu'on passe d'un univers à un autre, sans transition. C'est une sorte de grande pièce de théâtre en 24 actes. Et voilà, il y a des moments où on est ému et puis d'autres où peut-être les gens trouvent moins leur compte, mais l'avantage, c'est que c'est vraiment tout public. Tout public, c'est vrai, d'ailleurs chacun a vécu l'événement à sa façon. Oui, bon, il y en a aussi qui suivaient, public, réaction. C'était extrêmement intéressant et très différent. J'ai particulièrement apprécié la prestation du cuisinier italien pour sa spontanéité, son côté je casse les codes et je suis moi-même. Là, encore une fois, il faut bien caresser, il faut bien toucher, il ne faut jamais couper avec un couteau. C'est horrible. C'est intéressant de voir 2 artistes qui rivalisent de créativité, c'est ça qui est intéressant, ouais. C'est une façon d'aborder la cuisine différente et de voir les chefs aussi peut-être différemment. Moi je trouve que ça manque un peu de substance par rapport à l'événement que c'est censé être, c'est mon avis. C'est sûr que Anne-Sophie Pic, elle a fait une très belle assiette et bon, c'est tout à son honneur, mais après le reste est plutôt très médiatique, je pense, et à l'image de ça, c'est du show. Des stars, une scène, eh bien oui, c'est du show. D'ailleurs, c'est le concept. Ils ont pris un angle en mettant des artistes. Je trouve que moi, je suis vigneronne. Donc, oui, voilà, du show donc avec un François-Xavier Demaison très en forme. This is so good. This quiche Lorraine is just amazing. Et voilà, c'est vrai, un plaisir d'être là aujourd'hui, dans cette ambiance un peu mi-chef, mi-artiste, avec des trompettistes même, des grands chefs. Voilà, tout le monde est là pour faire la fête autour de la bouffe. François Berléand en costume, Frédéric Grasser-Hermé en crépine. Ça a été très inspirant pour moi de travailler sur ce thème. Tout de suite, j'ai dit ça y est, j'ai l'idée. C'était extraordinaire d'être à côté de Frédéric parce que je trouve son projet était très 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 amusant. C'était pas simple apparemment d'être trop près d'elle. Oui, ça dégage une certaine odeur. Hein. C'est un génie. Ah non, mais c'est un génie, non, je te jure. J'aurais jamais pensé faire un truc comme ça, moi. Eh ben nous, on ne s'attendait pas non plus à voir quelque chose comme ça. Bon, déjà, on ne s'attendait pas à assister à une reconversion. Actrice et vigneronne. Vous avez compris, hein? Allez, Carole, santé. Le pari des chefs est relevé. De la cuisine, on en a vu aussi, rassurez-vous. Et de la très belle même. Mais c'est surtout de la faire autrement qui était osée. On l'utilise à la Chandeleur pour parfumer la pâte à crêpes et pourtant, on ne connaît pas tout de la fleur d'oranger. Rendez-vous chez une herboriste pour la découvrir.
Cette semaine, on va vous parler d'une fleur. Vous connaissez son parfum, c'est la fleur d'oranger. Nathalie, herboriste, l'accueillit pour vous. La fleur d'oranger, en fait, provient d'un arbre qui vient de la famille des rutacées. C'est le Citrus aurantium. On l'appelle bigarade, bigaradier ou oranger amer. Initialement, il est originaire d'Asie orientale, en fait. Il pousse spontanément dans les régions montagneuses de l'Inde et sud de la Chine. Puis après, en fait, il s'est développé en Europe du Sud. On va le trouver en Italie, au Maroc, en Égypte. Sous quelle forme utilise-t-on la fleur d'oranger ? Là, vous avez le bouton de fleur d'oranger et juste à côté, vous avez la fleur. Donc en fait, c'est ça, mais après que la fleur se soit éclose en fait. Après, on va trouver l'eau de fleur d'oranger ou hydrolat. Et ça, c'est issu de la distillation de l'huile essentielle de boutons d'oranger. Quand on extrait les fleurs d'oranger pour avoir l'huile essentielle, par distillation à vapeur d'eau, à un moment donné, il y a les huiles essentielles qui remontent et l'eau florale qui descend. Et il y a des personnes qui s'en servent pour la cuisine en fait, pour mettre dans leurs crêpes, dans leurs brioches, tout ça en fait. Ouais. Et cette même eau de fleur d'oranger peut servir aussi dans les tisanes, c'est-à-dire qu'on peut en associer une cuillère à café dans une tisane pour amplifier son action calmante ou son action sur le système digestif. Comment choisir le meilleur produit ? Au moins, si vous avez des qualités d'un produit biologique, vous êtes tranquille. Et ce qu'il faut aussi regarder, c'est être sûr que ce soit 100% eau florale d'oranger. Parce que parfois, on trouve des eaux florales avec des additifs. On peut très bien utiliser d'autres citrus ou alors l'orange douce qui sera moins aromatique, moins forte en action. Donc il faut que ce soit vraiment le bigaradier, l'orange amer. Merci Nathalie. Déborah, Cécile et Bruno ont ouvert pour vous des livres de chefs. Ils n'en sont pas moins critiques. 3 grands noms passent sur le grill cette semaine. Alain Ducasse, Jean-Paul Ligato, Éric Prat. C'est votre tour. Ça va aller. La cuisinière du cuisinier, donc Alain Ducasse, Frédéric Grasser-Hermé. Sincèrement, je vais être un peu personnel, mais c'est le livre qui m'a vraiment appris à faire la cuisine. C'est-à-dire, je faisais la cuisine, mais ce livre-là m'a ouvert des horizons qui étaient absolument insoupçonnés. Je sais pas quoi dire sur ce livre. Je sais pas. Si on ne connaît pas Frédéric Grasser-Hermé, ce qu'il faut quand même voir, c'est que c'est quelqu'un qui a 10 000 idées à la seconde, qui a quand même conceptualisé dans un autre livre le concept du poisson qu'on va cuire effectivement papillote au lave-vaisselle. Il y a même une recette avec l'utilisation d'un tupperware des années 60. Alors pourquoi 1960 ? Pourquoi pas celui des années 2000 ? J'en sais rien. Donc pour moi, ce livre reste un grand mystère. On aime ou on n'aime pas, c'est sûrement pas indispensable dans sa cuisine, mais il y a indéniablement quelque chose qui sort des sentiers battus et qui est plutôt sympathique. C'est à mon avis un des incontournables d'une cuisine. Vigato, mon carnet de recettes aux éditions La Martinière. C'est un joli livre, mais c'est pas un beau livre de chef. C'est pas ce que je qualifierais de beau livre de chef. C'est assez luxueux, il y a des belles recettes, très classiques. Beaucoup de produits nobles. Peut-être même trop de produits nobles. Le plus de cet ouvrage, c'est une petite partie qui s'appelle Les Basiques, où vous allez voir comment faire un fond de sauce, et c'est vraiment pas mal. Je trouve qu'il y a une trop grande différence entre le contenu de la recette, qui est très élaboré, et la mise en page et la photo, qui au final pourrait être sur un livre grand public beaucoup moins cher. C'est un livre, à mon sens, extrêmement élitiste, et puis un livre qui promeut une cuisine qui est quand même un petit peu derrière nous. Alors, La Meuloise, une maison en Bourgogne. Un très beau livre, donc toute la partie historique est vraiment très intéressante et vous avez des recettes, vraiment très très belles recettes de chef, de très jolies photos. Cuisine très classique, livre magnifique. Très classique, mais pas que. C'est à la fois extrêmement sérieux, extrêmement étoilé, extrêmement précis, extrêmement gourmand. Bon, à côté de ça, il faut vraiment être très doué pour les faire. Là, on a un vrai beau livre de chef, avec du contenu qui est cohérent et qui donne envie d'aller se déplacer là-bas pour voir un peu sur place si c'est vraiment si bien. Régis a fait son shopping et il est un peu parti dans tous les sens. Une pierre aiguisée, une balance, un égouttoir. C'est le shopping un peu foufou du magazine de la cuisine. Alors, vous allez tous me demander à quoi ça sert. Un presse-papier? Non. Une pierre à poncer? Non plus. En fait, c'est une pierre à aiguiser les couteaux, mais qui fait aussi office de pressaille et de pilon. Comment ça marche? La main. Merci. Donc, vous avez votre beau couteau de cuisine, couteau d'office, et d'un mouvement sûr et régulier, vous aiguisez votre lame.
Deuxième point, la partie du bas qui est en forme un peu arrondie permet de pouvoir piler, si tant est que vous vouliez piler quoi que ce soit. Enfin, la partie plane permet d'écraser les gousses et ainsi de faire office de pressaille. Voilà. Le point positif de cet objet, c'est qu'il est multifonction et qu'il est assez joli. Le point négatif, je dirais, c'est qu'il marque très vite, il noircit assez vite. J'ai fait 6 allers-retours, c'est déjà noir. Et peut-être qu'il n'est pas conseillé non plus à toutes les familles, hein. Les couples en difficulté, ça peut vite devenir une arme de 3e catégorie. Voici un égouttoir à vaisselle. Donc il se compose d'une partie en terrasse qui permet à l'eau de s'écouler, notamment par cette rigole. Et sur le derrière, vous avez une partie qui permet de bien adhérer à l'évier. Le point positif, c'est le motif assez original permet à l'eau de bien s'écouler et donc à la vaisselle d'être bien égouttée, n'est-ce pas? Le point négatif, c'est qu'à mon sens, on ne peut pas mettre grand-chose à égoutter. Regardez, il y a la main qui m'envoie 2-3 trucs. Voilà, et puis là, celui-là, je me mets à égoutter à côté parce qu'il n'y a plus de place. Effectivement, vous avez vu, si vous êtes plus de 2 à table, c'est même pas la peine d'acheter ce genre de produit. Jean-Jean, passe-moi le dernier Johnny, il paraît qu'il est bien. Non, on pourrait croire que c'est un lecteur CD. Que nenni, ceci est une balance murale. Comment ça marche? C'est très simple. Il suffit juste de l'accrocher au mur. Alors, j'ai trouvé que ce clou dans la cuisine, une assiette, du sucre dedans. Et là, je peux vous dire qu'elle fait 247 grammes. Le point positif, c'est qu'une fois que vous avez fini de peser, il suffit juste de la refermer, ça ne prend pas de place. Votre mari pourra tranquillement passer entre le frigo et la balance. Le point négatif, c'est qu'on ne peut pas peser d'objets trop volumineux de par la taille de la balance. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour 3 nouveaux objets. Justine, c'est à toi. J'ai un peu de vaisselle à faire. Arrête! Bon courage, mon petit Régis. Allez, une dernière info avant de se quitter. Sachez que se tiendra le premier week-end de février l'Alicoque. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Alicoque? Eh bien, c'est le nom que l'on donne à la fête de l'huile nouvelle qui se déroulera à Nyons, bien entendu. C'est aussi à ce moment-là que se termine la récolte. Alors, si vous voulez la déguster, rendez-vous dans la Drôme. Quant à nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. Mais d'ici là, n'oubliez pas, mangez, souriez et surtout, cuisinez. Oui, on y croit. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Non. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour 3 nouveaux objets. Justine.